fait, Mamie Japap, c'est une jeune colboxeuse qui par son quotidien, comment je vais dire, cafouille un peu dans les vies du quartier, quoi. Oui. Et maintenant, à travers tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle fait, quelquefois, elle se retrouve dans des situations périlleuses. Voilà, en fait, c'est ça, Mamie Japap. Moi d'abord, je suis étudiante à l'université catholique de Yaoundé. Je fais marketing, commerce, vente. Et en part aussi, à part le fait d'être aussi étudiante, je suis maquilleuse professionnelle des plateaux de tournage, mariage, etc. Tout ce qui entre dans le maquillage. Ouais. Oui, pareillement avec moi, je suis aussi étudiante, mais à l'université de Yaoundé 1. Je fais des études bilingues, niveau 2. Moi, je suis étudiante à l'Unicasti de Yaoundé. Je fais première année comptabilité des entreprises. On rencontre beaucoup de problèmes. Là, on peut rencontrer beaucoup de problèmes. Premièrement, on a d'abord, parfois on a un problème de matériel. Oui, parfois on n'arrive pas à temps à avoir la location de matériel et tout. Et deuxièmement, on peut aussi avoir un problème au niveau de la diffusion, parce qu'il faut un certain nombre de vues, donc il faut partager. Là, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre au quotidien. Mais aussi, on pourrait parler du climat, parfois. Quand on programme faire une scène, le climat parfois ne nous permet pas. Donc ça fait aussi partie de quelque chose qui nous dérange un peu beaucoup. Mais bon, on fait avec parfois. Bon, Mamie Japap, c'est le quotidien. Oui, c'est le vécu en fait. On peut être là et nous sommes en train de causer et directement de ces causeries-là, on peut tirer un épisode de ce qui venait de se passer. Donc c'est un peu, on n'a pas trop besoin de trop chercher ou à s'inspirer, c'est du quotidien, du vécu. En fait, c'est là, c'est en face de nous, quoi. Donc on ne va pas chercher loin, on le vit en longueur de journée. Le message général à travers, parce que chaque épisode a un message déjà. Oui, chaque épisode a un message. Mais Mamie Japap en elle-même, c'est parce que dans les quartiers, généralement, les colboxeuses sont un peu source de ragots dans ce quartier. Donc, elles passent le temps à papoter la vie des gens, de s'occuper de ce qui ne leur regarde pas. Et elles sont les plus renseignées en fait. Voilà. Donc si vous cherchez... un peu plein de trucs que nous qui sommes à la maison, on ne connaît pas. Donc si vous... Voilà. C'est un peu ça. Donc si vous cherchez une information dans un quartier, si elle est là, elle peut vous donner l'information que vous cherchez. Et aussi à travers la série Mamie Japap, le plus important pour nous à transmettre, c'est d'éduquer en fait. C'est pour faire comprendre à ceux-là qui, par le quotidien, au lieu de chercher des trucs à faire pour leur bien, se mêlent un peu des vies qui ne leur concernent pas. Avec ça, pour nous, on voudrait leur dire que c'est pas ça la construction d'un futur de chacun. Donc il faut s'occuper de soi, s'occuper de son propre ménage. Tu ne peux pas laver la poussière qui est dans l'œil de l'autre, alors que sur ton œil, tu as une petite poussière. Non, c'est pas possible. Et dans chaque épisode, ce que nous recherchons en fait, c'est que dans chaque épisode, chacun puisse s'identifier dans ce que nous sommes en train de faire. Donc dans chaque épisode posté ou bien diffusé, il faudrait qu'une personne se sente au moins concernée sur ce qui venait d'être posté. C'est un peu ça le but de Mamie Japap. Pour le moment, pour la saison 1, on a prévu travailler entre nous d'abord pour l'instant.
Donc, c'est à la saison 2. Donc, on a prévu travailler avec d'autres artistes. En fait, la saison 2, 2, elle sera un peu plus améliorée. Ça, c'est clair. Bon, il y aura intégration d'artistes, si je peux le dire ainsi. Voilà. Mais la saison 1, quand même, on a d'abord voulu travailler entre nous. Ça, c'est pour un début, en fait. Pour un début. Déjà, c'est trop surprenant pour d'autres personnes parce que c'est pas quelque chose qui est... C'est pas quelque chose pensé depuis longtemps. Donc, c'est récemment qu'on a eu l'idée de créer une web série et de nommer ça Mamie Japap. Donc, c'est l'entourage vraiment. Actuellement, ils sont encore surpris, étonnés, on peut dire. Il y a même des critiques parfois, d'autres qui vous critiquent. Là. Mais bon, que ce soit des critiques positives ou négatives, bref, on reçoit un peu de tout. Bon, pour moi, la comédie camerounaise, on a plein de jeux talentueux maintenant. Mais bon, on retrouve beaucoup plus de difficultés, peut-être au niveau de sponsoriser par exemple. Donc, moi je trouve que les comédiens, les jeunes, ils ont beaucoup de talent, mais quelqu'un pour les aider, peut-être, c'est où il y a beaucoup de difficultés. Oui, ça c'est un point fort. Parce que au quotidien, on rencontre beaucoup de jeunes, j'en connais même d'autres, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir une équipe de tournage, de pouvoir travailler avec un produit, en fait, d'avoir un producteur qui puisse les aider à réaliser leurs rêves. Mais la comédie camerounaise, elle est quand même encourageante parce que maintenant, on a des grands frères qui font vraiment des trucs bien. Donc, c'est vraiment encourageant quand même la comédie camerounaise. Je vois qu'elle s'améliore de jour en jour. Actuellement, nous sommes encore dans les courts-métrages. Nous voulons d'abord travailler sur Mamie Japap et on veut d'abord se concentrer sur Mamie Japap. Mais à long terme, on a en vue des longs-métrages. Pourquoi pas des films? Alors, si les moyens et Dieu permettent. Donc, on a des longs-métrages, des films, beaucoup, parce qu'on a beaucoup de termes à développer. Pour le moment, on peut d'abord travailler avec Mamie Japap parce que c'est là où on a besoin de toute notre concentration. C'est le point de départ en fait. Voilà. On ne peut pas sauter cette étape-là pour atteindre une autre. Nous sommes obligés de passer par là. Mais on a vraiment en vue des longs métrages. 1h45, 2h, ça dépendra. En fait, déjà, il faudrait que ce jeune-là puisse d'abord aimer ce qu'on appelle la culture. Parce que tu ne peux pas te lever un 5 matin, tu te dis non, je vais devenir comédien, je vais devenir ceci. Il faut d'abord que ça vienne au fond. Ça vient d'abord au fond. Après, le reste va s'en suivre. En fait. Et moi, je peux ajouter, ce que je peux dire aux jeunes qui veulent se lancer dans la comédie, c'est en fait de persister, de vraiment insister, donc de persister sur son rêve. Parce que quand on a un rêve et si on a vraiment la volonté de l'accomplir, il faut le suivre, il faut travailler dessus. Même si vous accumulez les épisodes en vue, vous travaillez dessus, surtout persister et ne vous renfermez pas, chercher de l'aide parce que tôt ou tard, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Il ne faut pas se décourager. Voilà. Parce que ce n'est pas facile. Pour arriver, il faut travailler dur. Donc, se mettre au travail, ne pas décourager malgré tout. C'est en travaillant qu'on trouve la vie. Parce que tôt ou tard, Dieu pourra vous ouvrir une porte. Mais surtout, persister. Exactement. Je fais une dédicace à ma maman que j'aime vraiment, à mes frères, à mes soeurs, à mes amis et à mon réalisateur. On sait que tu es. À l'équipe Mamie Japap. Bon, moi je fais une dédicace déjà à notre manager. Benjamin Dongo et mademoiselle Sonia Sekale.
Je fais aussi un cas à ma maman chérie, bien qu'elle soit malade, mais ça va déjà mieux. Et je fais surtout à tous ceux-là qui iront voir la série Mamie Japa sur YouTube. Voilà, j'en ai terminé. La première dédicace que je vais faire, c'est au manager, bien sûr, parce que merci pour l'aide et le soutien et surtout la patience qu'il nous accorde. Aussi à ma maman, bien sûr. Et à tous les Japap, surtout, dont je les dédicace, tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner hein, sur notre chaîne Mamie Japap. Parce que la personne qui ne s'abonne pas, c'est la diarrhée chronique qu'on envoie. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube, Instagram, Facebook, etc. Voilà. On peut pouvoir contacter Mamie Japap. Déjà, il y a même sur la page, il y a les numéros qui s'affichent. Mais on va vous laisser un numéro là, le numéro du manager au cas où il y a un spectacle. Donc, il s'agit du 91, 81, 78 et 36.